Certains pensent avoir regardé tous les bons animes qui existent sur cette terre. Sachez que c'est pas possible et si tu cherches des animes dans cette vidéo, tu vas forcément trouver un anime que tu n'as pas vu et pourtant qui est incroyable. Parce que oui, j'ai sélectionné 4 animes peu connus à voir absolument. Donc reste, tu ne vas pas être déçu. Cet anime est juste fou. Appa Ranman. C'est un super héros après Superman, Batman, on a Appa Ranman. Non mais t'es au courant qu'il n'y a rien à voir? Dans Appa Ranman, on suit l'aventure de Appa ou Apparé, je ne sais pas comment ça se prononce. Lui c'est un gars insociable, il s'en fout de tout. Mais par contre c'est un génie, c'est un ingénieur de fou. Sauf qu'à cause de mes aventures, il va être obligé de quitter son village. Et il va se retrouver sur un bateau avec un samouraï qui s'appelle Ishiki Kosame. Qui lui s'est retrouvé ici par hasard, on va pas se mentir. Ils sont tout droit en direction de l'Amérique, mais il y a un gros problème. Ils ont 0 sur leur compte en banque, il n'y a plus rien. C'est pour ça qu'ils vont s'inscrire à la Transamerica Wild Race pour gagner le prix et retourner dans leur pays. C'est une giga course de voitures et qui d'autre que le perso principal pour y participer. C'est d'ailleurs à bord d'une voiture à vapeur qu'il a construit qu'ils vont partir à Los Angeles pour pouvoir participer à cette course. Mais vous allez voir que ça ne va pas être si facile que ça. Cet anime est sorti en 2020, j'en avais vaguement parlé plus tôt sur la chaîne, mais faut être honnête, depuis l'anime n'a eu aucun buzz. Alors que pour moi il est incroyable et si vous êtes réticent à l'idée des courses de voitures, ça représente même pas la moitié de l'anime. À côté de ça, il y aura beaucoup de bastons parce qu'à côté de la course il y aura beaucoup de gens qui vont travailler dans le côté sombre pour pouvoir saboter la course et ça va pas passer. Et les combats ne sera pas qu'avec les persos principaux, il y aura aussi avec tous les participants de la course. Chaque personnage est intéressant mais pas tous développés. Ils ont quand même un bon chara design, des styles de combat qui leur sont propres, qui collent comme par hasard à leur personnalité. Et là je parle que des participants de la course, je parle pas des 2 personnages principaux qui eux sont des très bons personnages. Personnellement je les ai surkiffés, surtout le samouraï, il a un côté protecteur avec le garde du corps et en plus c'est un bon gars. Et apparemment il est fort au combat. Bon, t'as compris, apparemment, référence. Bon bref, cet anime est incroyable et faut que tu le regardes. Il touche pour genre action, aventure, comédie historique et pour thème sport mécanique. Dispo sur Crunchyroll et ADN, crois-moi, tu ne vas pas être déçu. Comme d'hab, le petit like t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Ton objectif, c'est les 3000 likes. Et en commentaire, tu veux me mettre un personnage d'anime qui a la meilleure vie, la meilleure histoire. Et c'est peut-être pour une prochaine vidéo, je dis pas. Cet anime explose en ce moment. Oui, on parle bien de Shikanoko no Konoko. C'est tout simplement un anime what the fuck et même moi j'ai pas compris son buzz, mais après avoir regardé les premiers épisodes, j'ai tourné ma veste et je suis monté dans le train pour comprendre à quel point cet anime il part vraiment loin. Comme ça, c'est bon? Non mais on parle de l'anime, t'as pas besoin de t'éloigner. De quoi ça parle? On suit l'aventure de Toraku, une ancienne délinquante, sauf que tous ses camarades de classe ne la connaissent que comme une élève parfaite parce que justement, elle essaye de montrer que cette image. Tout va changer lorsqu'elle va rencontrer Nokatan, une élève qui a des bois de cerf sur sa tête. D'ailleurs, c'est pas la seule chose étrange parce que elle a réussi à flairer le passé du perso principal. Mi-humain, mi-CR, le chaos est en train de suivre cette fille. Ce chaos sera représenté dans l'anime, ce qui va nous donner des scènes totalement what the fuck et très drôles. La perso principale va-t-il réussir à cacher son côté délinquant? Ça tu vas le savoir que si tu fais croix, carré, 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 triangle, carré, triangle, croix. Le gars qui se croit sur PlayStation 2, rond, rond, triangle, triangle, croix, carré, carré. Bon, la blague était même pas drôle la première fois. Cet anime est clairement un slice of life, ne vous attendez pas à des scènes d'action de fou. Au fil des épisodes, on fera rentrer de plus en plus de personnages et c'est justement eux qui vont créer une intrigue par épisode entre guillemets. Ça peut être 1 ou 2 épisodes, mais on imagine, vu comment est le début de l'anime, que ça se finira toujours bien avec comme thème principal l'amitié. C'est pas mauvais parce que nous, ça nous fera voir de plus en plus de personnages. En plus, le cerf Nokatan qui est quand même là à but humoristique est quelqu'un de très mystérieux et on a envie de découvrir ce personnage. Qu'est-ce qui se cache réellement derrière ce personnage mi-humain, mi-cerf? Jongler entre ça et le passé du perso principal, ça nous donne de vrais trucs dès le début qui nous en tant que spectateurs nous attachent à cet anime. Alors oui, totalement what the fuck et je comprenais pas la hype derrière alors qu'on voyait des cerfs par-ci par-là et pourtant je te le conseille. Shikanoko no Konoko, il touche pour genre comédie school life slice of life et pour thème anime école il nous vient du studio Wit Studio et pour lui il sera disponible sur Crunchyroll et ADN. Encore l'un des meilleurs animes de 2023. Plutôt, bah non, il est vraiment sorti en 2023 pour le coup. Attends, c'est le nom de l'anime? Bon, plutôt cet anime sorti sur Netflix l'année dernière. Il a eu son petit coup de pouce au début, mais c'est vrai que beaucoup sont passés à côté, à part les fans extrêmes d'anime. Alors que j'ai peur de dire les mots, Plutôt est une masterclass. J'ai pas tant eu peur que ça finalement de le dire. L'histoire se passe dans l'univers de Astro Boy, mais dans un monde parallèle. Ça se passe donc dans un futur technologie où les humains et les robots cohabitent ensemble. Sauf que dans le monde de Plutôt, les 7 robots considérés comme les plus puissants du monde sont à tour de rôle
victime de tentatives d'assassinat ou d'assassinat tout court. Ça va être Geist, le robot enquêteur allemand, vous l'avez remarqué, qui va être chargé de retrouver le coupable. Est-ce un humain qui a commis ces actes ou un robot? Mais si c'est le cas, comment a-t-il franchi l'impossible? Bah ça tu vas le savoir que si tu regardes Pluto sur Netflix. Enfin pas que si tu le regardes Pluto, si tu regardes l'anime qui s'appelle Pluto. Ouais c'est compliqué, je me perds là du coup. Geist, du coup le mec qui s'occupe de l'enquête, fait partie des 7 robots les plus puissants du monde. De fil en aiguille, il fera équipe avec Astro, aussi l'un des 7 robots les plus puissants du monde. Enfin bref, Astro qui a été créé par le docteur Tenma pour la même raison que dans l'œuvre originale. Et justement ce personnage possède des informations qui pourraient aider Geist dans son enquête. Et en plus il est très fort, donc ça l'aide beaucoup, hein, on va pas se mentir. Les épisodes durent quand même 1 heure, mais bon on voit pas le temps passer. Parce que déjà visuellement c'est très beau, il y a aucun détail qui fâche. Donc t'as juste l'impression d'être devant une bonne série. De bonne musique et des scènes d'action incroyables. Je pourrais carrément le proposer à quelqu'un qui regarde même pas d'anime. Au vu de son scénario et de ses personnages très bien travaillés, c'est sûr qu'en tant que spectateur tu vas vite être addict. Sans compter le nombre de plot twists, de découvertes qu'on fera tout au long de l'anime, que ça soit sur le passé de certains robots ou même sur le tueur en série. Franchement Pluto c'est un chef d'œuvre. J'ai pas le temps de vous en parler en détail sur une petite vidéo comme ça, mais qui sait, peut-être qu'un jour il y aura une grosse vidéo dessus. Il touche pour genre mystère psychologique, science-fiction, et pour thème crime, cyborg, détective, robot scientifique, dispose sur Netflix. L'anime qui anime. Bonjour, je m'appelle Nekfeu, enchanté. Toji no Miko, c'est un anime que j'ai découvert il y a pas longtemps parce que j'avais plus rien à regarder. C'est pas non plus le meilleur anime que j'ai vu, mais il est plutôt sympa. Ça se passe dans un monde où il y a des créatures gigantesques qui s'appellent les Aradama. Ils sont très puissants et destructeurs, ils peuvent carrément détruire l'humanité. Heureusement, il y a des filles qui s'appellent les Toji qui protègent le monde. Elles vont être formées au sein d'une école spécialisée, juste après avoir reçu les Okatana. C'est les seules armes efficaces contre ces monstres. Et si t'en reçois pas, bah tu vas trouver un autre travail. C'est là où on va suivre l'aventure de 2 filles, Kanami Eto et Iori Yujo, qui ont eu la chance d'avoir des Okatana mais formés dans des académies différentes. Elles auront la chance de se croiser à l'occasion d'un tournoi, mais leur destin va totalement basculer. Parce que oui, l'une d'entre elles, qui s'appelle Iori, elle va tenter d'assassiner quelqu'un. Et pas n'importe qui, la chef de la famille Origami, qui est une des plus grandes figures du monde des Toji. Elle est totalement starbée celle-là. Et si elle fait ça, c'est pas pour rien, parce qu'elle croit que cette fille a en fait des liens avec les Aradama. Et si je vous ai parlé d'une autre fille qui s'appelle Kanami, c'est parce qu'elle va l'aider à s'échapper. Ils vont donc être fugitifs ensemble et essayer de percer le secret derrière cette fille, mais ils vont se rendre compte que ça ne va pas être si facile que ça. Avant de vous dire pourquoi j'ai bien aimé, il y a de la 3D et je sais que vous aimez pas trop et moi non plus, mais ça va être que quand il y aura des Aradama. Et c'est pas tous les plans, même quand il y a des Aradama, il y a des plans en 2D et j'ai vraiment envie de te dire heureusement, parce que sinon j'aurais pas regardé l'anime. Les plus grands points positifs, c'est l'intrigue qui sera lancée après l'épisode 1, eux en essayant de prouver leur innocence et pourquoi une des filles a commis ce geste. Ils vont découvrir des choses beaucoup plus grandes, des complots derrière le monde des Toji. Il y aura aussi des personnages, beaucoup de personnages qui vont les rejoindre, ce qui fait qu'au cours de l'histoire on va être un peu perdu, mais c'est pas vraiment dérangeant parce que nous ce qui nous intéresse c'est vraiment la finalité. Tout ça sera bien sûr alimenté par de l'action. Eux ils vont devoir se battre contre des créatures mais aussi contre des humains. Chaque Toji a son propre style de combat parce qu'ils ont tous des armes différentes. Il y en a des stylés, il y en a qui sont un peu moins stylés, plutôt basiques même, mais au moins ça donne de la diversité et c'est plutôt un bon point. Toji no Miko il touche pour genre action surnaturelle et pour thème combat, magie, samouraï, univers alternatif, et il est dispo sur Crunchyroll. Bref, c'est Trash Manga et je vous ai parlé de 4 animes peu connus que tu dois absolument regarder, et ose me dire en commentaire que t'as regardé les 4, j'y croirais même pas. N'oublie pas le petit like qui fait plaisir et qui aide beaucoup, ton objectif c'est les 3000, et d'ailleurs en parlant de commentaires, mets-moi un personnage qui a l'histoire la mieux développée dans les animes. Nous on se retrouve la semaine prochaine comme d'hab, c'est Trash Manga et ciao bye bye.